donc effectivement du poids entre guillemets des personnes âgées, en tout cas du défi à relever pour la Martinique, hein, de ce vieillissement de la population. Alors une fois qu'on s'est réjoui justement de l'augmentation de l'espérance de vie, il faut bien se préoccuper de ces personnes âgées, comment les occuper, comment les faire consommer, comment les mettre à l'aise tout simplement. Et c'est vrai que ce sera l'un des défis majeurs pour les premières années de cette collectivité territoriale de Martinique. Vous y réfléchissez, vous avez des propositions sur ça? Bien sûr, ce que je voudrais dire quand même, il faut que ça soit clair, parce qu'il faut qu'on sache, qu'on dise clairement comment on se positionne. Alors, bon, j'entends stigmatiser les indépendantistes. La question n'est pas là fondamentalement. La question est de savoir si on est d'accord qu'il existe un peuple martiniquais, oui ou non. Et je fais remarquer... Pourquoi il y a des gens qui se posent la question? Non, mais dans la Constitution française, on l'a éliminé. On est devenu une population. Mais elle n'existait pas, ça n'existait pas avant non plus. À partir de là... Ça n'existait pas dans la Constitution avant, il n'y avait pas de peuple martiniquais dans la Constitution. La notion de peuple était reconnue, oui. Elle était éliminée. Oui, dans la Constitution. Pas de peuple martiniquais en tant que tel. D'accord. Mais de peuple, justement, de ceux qui étaient les colonies, etc. auparavant. Donc je veux dire que aujourd'hui, c'est ça la question. Et de savoir ce que nous faisons pour préserver ce peuple-là. Est-ce que nous donnons une préférence aux Martiniquais, aux Martiniquaises, aux entreprises martiniquaises? C'est ce qu'il faut faire. Est-ce que nous nous orientons sur la question de la conquête du marché intérieur? Parce que bien évidemment, on ne va pas revenir sur le débat institutionnel. On est dans le cadre de l'article 73. Mais il faut dire quand même que ça a été une erreur pour certains de ne pas opter pour l'article 74 qui nous aurait donné plus de levier. Sur la question sociale... Attendez, juste une précision. Donner la priorité aux entreprises martiniquaises. On comprend donner la priorité aux Martiniquais. Qu'est-ce que c'est un Martiniquais, une Martiniquaise aujourd'hui? Sachant le très grand métissage que l'on a, sachant le très grand nombre de Martiniquais qui sont installés ailleurs, sachant le très grand nombre de non-Martiniquais natifs qui sont ici, est-ce qu'il y a une définition, est-ce qu'il y a un contour, un profil de ce qu'est le Martiniquais, la Martiniquaise en 2015? Monsieur Bardi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'un Français alors? Qu'est-ce qu'un Français? Oui, mais justement, vous savez bien qu'on ne définit pas ni une nation, ni un peuple avec des éléments phénotypiques, etc. C'est une question de contrat social, de volonté de vivre ensemble. Et d'ailleurs, la particularité de la Martinique, mais j'espère qu'on y reviendra, c'est d'avoir une dimension de diaspora. Les frères et sœurs qui vivent à l'extérieur sont aussi des Martiniquaises et ils ont droit au retour au pays fondamentalement. Parce que le pays ne nous appartient pas, nous seuls qui vivons ici, eux aussi, ils y ont droit. Et pour revenir sur la question de l'action sociale, justement. Alors, je serais pour, effectivement, maintenir la distribution des allocations en Martinique. Sauf qu'il faut poser la question des financements de l'État. Si nous avions une pleine souveraineté fiscale, si nous avons plus de moyens, plus de leviers fiscaux, nous aurions pu nous doter des moyens pour financer un certain nombre de politiques, mais ça n'est pas le cas. Donc on doit obligatoirement se retourner vers l'État français. Et la logique aujourd'hui que l'on connaît au niveau de la stratégie néolibérale justement de l'État français, c'est le désengagement. Il doit beaucoup d'argent au Conseil général. D'accord pour distribuer, mais à condition que les compensations soient là. Alors sur la question des personnes âgées, c'est une question fondamentale. Alors on le voit comme un handicap, entre guillemets, puisqu'il y a un défi démographique à relever, mais je crois que ça peut être aussi une chance, parce qu'à travers ce qu'on pourrait appeler la silver economy, c'est-à-dire l'économie des gens aux cheveux gris, eh bien, on peut développer notamment les services à la personne. Mais sur toutes ces questions-là, il nous appartient de faire une évaluation des besoins. D'ailleurs, nous proposons un plan grand monde pour être offensif sur la question de l'application du schéma géontologique dans l'implantation des établissements, des EHPAD, accueillant les personnes âgées pour le maintien à domicile, mais avec un service public qui pourra se déplacer justement pour s'occuper des personnes âgées et soulager les familles, parce que là, il y a le problème aussi des aidants familiaux, etc., qu'il faut aider, qu'il faut former, qu'il faut accompagner. Bref, cette question des personnes âgées nous paraît fondamentale, mais c'est en tant que Martiniquais que nous devons le poser, parce que, oui, justement, il y a aussi la dimension identitaire à travers les relations intergénérationnelles. Je ne suis pas un grand monde à Caillou, qui monde qui transmettre l'identité nous. Et en tant que Martiniquais qui s'assume, je crois que la question des personnes âgées est fondamentale, parce que la transmission au niveau de ce qui fait notre substance en tant que peuple passe aussi par là. Voilà. Alors ce thème fait réagir les